Maître Zeus Atta Jabon, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes professeur de droit à l'université, vous avez enseigné pendant des décennies, je dirais. Aujourd'hui, avocat au barreau de Lomé, et vous êtes acteur politique, vous suivez l'actualité. Un problème de droit s'est posé et ça alimente les débats sur les chaînes, dans l'opinion. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur la décision qu'a prise le chef de l'État tout récemment, 8 jours, jour pour jour, sur la recomposition de la Cour constitutionnelle, et lorsqu'on tient compte de l'article 100 de la Constitution actuelle modifiée, on parle de Sénat. Comment est-ce que c'est faisable? Oui, je vous remercie beaucoup. D'abord, je m'étonne que ce soit le chef de l'État qui ait parlé de la composition de ces institutions. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. La Constitution a décidé quelque chose. Depuis le mois de mai, a supposé le texte constitutionnel actuel. Depuis le mois de mai, il ne revient pas au chef de l'État de donner des instructions qu'on repose les instructions. A supposé que le chef d'État n'ait jamais donné ces instructions. Ça veut dire que ces instructions vont rester telles quelles? Non. Normalement, dès que la loi est votée, les institutions qui sont chargées de désigner les membres de la Cour, par exemple, se réunissent. Par exemple, le barreau. Le barreau étant indépendant, le barreau n'a pas besoin d'être convoqué par quelqu'un. C'est le Conseil de l'ordre qui convoque. Puisque le barreau nécessairement doit désigner quelqu'un. Les députés se réunissent pour désigner leur demande. Le gouvernement, en conseil des ministres, désigne ses demandes. L'université de Lomé désigne son membre. Il restera le Sénat, hypothétique. Bon, donc première chose, que ce soit le chef de l'État qui ait donné les instructions que ça se fasse, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est toujours la république bananière où le chef d'État fait tout, ordonne tout, commande tout, qui est toujours le droit de citer au Togo. Non, j'ai l'impression. Donc, comme je disais, les institutions qui sont concernées se réunissent d'office et désignent leurs membres. Après, il reviendra à l'Assemblée de faire le listing de tous ceux qui sont désignés et de constater que tout ça a été fait dans l'ordre et envoyer la liste à la Cour constitutionnelle. Oui. Mais il reste le second problème. Le problème crucial du Sénat. Le Sénat n'existe pas. Le Sénat n'existe pas. Bon, en nous, je vous le dis, moi, je ne sais pas ce qu'on fera d'un Sénat au Togo. Je ne sais pas ce que les Africains font avec des Sénats. Je ne sais pas. C'est notre parenthèse alors. Ça, c'est une parenthèse. Voilà. La France nous a imposé des Sénats. Et des Sénats composés de façon bizarroïde, à savoir les Sénats africains sont composés d'une partie de membres désignés par le chef d'État. Vous voyez un peu ce que c'est. Ça veut dire au Togo, un tiers des sénateurs sont désignés par le chef de l'État. Donc, il est désigné comme il veut. Sans rien, sans aucune forme de procédure. C'est lui qui désigne. Il désigne qui il veut. C'est ça. Est-ce que c'est ça la démocratie? Non. Donc ce Sénat-là même, quel sera son rôle? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Pourquoi on nous impose des institutions telles que le Sénat, telles que le Conseil économique et social, qui ont été créés sous d'autres cieux, pour d'autres raisons, dans un environnement spécial et spécifique? Pourquoi on veut nous imposer cela?
Pourquoi? Elles sont des institutions bijoutivores. Pourquoi? Maintenant, au Togo, le Sénat n'existe pas. C'est prévu par la Constitution, c'est vrai. Mais il n'existe pas. Mais la même Constitution prévoit que le Sénat désigne 2 personnes à la Cour constitutionnelle. On fait quoi? Il y a quelques années, les textes prévoyaient qu'en l'absence du Sénat, l'Assemblée nationale, ça n'a aucun sens. Même ce texte-là, qui était prévu par la Constitution, en l'absence du Sénat, l'Assemblée nationale, et désigne les gens, ça n'a aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que juridiquement parlant aujourd'hui, oui, on peut élire 7 membres à la place de 9? Non. Pour parler de le quorum est atteint et qu'il faut commencer par travailler. Le Sénat doit, je dis le Sénat, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. On ne peut pas en choisir 7 en disant que le quorum est atteint. La Cour est composée selon la condition de 9 membres. Les 9 membres doivent être désignés. Et c'est dans le fonctionnement de la Cour qu'on peut constater que le quorum n'est pas éteint lorsque... Il y a absence de... Oui! Mais on ne peut pas désigner une partie de la Cour constitutionnelle et dire que le quorum est atteint, donc la Cour va fonctionner. Ça n'a aucun sens. Juridiquement, ça n'a aucun sens. Mais dans le cas d'espèce, comment est-ce que c'est faisable? C'est recomposé de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas faisable. Pour moi, ce n'est pas faisable. Tant que le Sénat, je dis en parenthèse, je ne sais pas d'où ça sort, tant que ce Sénat-là n'est pas élu, on ne peut pas composer la Cour. Ça va de soi. C'est le blocage alors? On ne peut pas être fait. C'est le blocage. C'est le blocage. Maintenant, quelle est la porte de sortie? Ou on refait la Constitution pour enlever le Sénat, ou si on veut, on crée un Sénat rapidement, et le Sénat joue le rôle qu'il doit jouer. Mais vous savez, l'élection présidentielle a lieu dans 2 mois. Oui, 22 février, le premier tour selon le... La Cour joue un rôle dans cette élection. Alors si le Sénat n'est pas composé, et si la Cour n'est pas recomposée, l'ancienne Cour ne peut pas non plus continuer de travailler. Non. Au Togo, c'est un embrouillamini juridique extraordinaire. Extraordinaire. J'ai l'impression qu'on se moque du droit et on agit selon la volonté du prince ou de qui veut bien jouer le rôle du prince. Non. Non. Nous ne pouvons pas composer une cour tronquée. Nous ne pouvons pas non plus composer une cour sans le Sénat. Le Sénat n'est pas encore élu jusqu'à présent. Et le Sénat ne sera jamais élu avant 2 mois. Alors dites-moi, à moins que dans la précipitation, comme d'habitude, on crée un Sénat rapidement, de toutes pièces, on nomme des gens comme d'habitude, comme permettez-moi de le dire. Dans la composition du Sénat, on parle de l'élection, les élections régionales, aujourd'hui qui n'est pas d'actualité. C'est assez un peu confus. Vous savez, ça, j'ai l'impression qu'on se moque du droit au Togo. J'ai l'impression. On fait ce qu'on veut. Selon la volonté, comme je disais, du prince, point barre.